Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Jour après jour, nous regardons les textes de la Bible, nous scrutons les Écritures et notre désir, c'est de pouvoir comprendre avec l'aide du Saint-Esprit ce que veulent dire ces passages bibliques, car c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous ouvre son cœur et qui nous montre sa volonté en utilisant des auteurs, des personnes qui ont vécu parfois il y a très très longtemps, mais l'inspiration de Dieu fait en sorte que ceux qui écrivent connaissent bien la nature humaine et ils écrivent des textes qui transcendent toutes les époques. Et nous remercions Dieu de nous permettre d'avoir ces textes entre les mains traduits dans notre langue française. Alors, depuis quelque temps, vous le savez, nous sommes dans le psaume 63, un psaume où on retrouve le roi David, David qui est pourchassé, qui s'enfuit dans le désert de Juda, et David qui non seulement vit une sorte de sécheresse physique, il a soif, il est dans le désert, mais qui connaît aussi une sorte de soif spirituelle, un désert spirituel comme ça peut arriver euh, à un chrétien d'en vivre. Et dans cette situation, David se tourne vers Dieu. Alors, nous allons lire les versets 1 à 11 du chapitre 63 du livre des psaumes. Je lis dans la traduction Louis II. Je vous invite à suivre la lecture avec moi. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je bénirai donc toute ma vie. Le Seigneur, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Jusqu'ici, la lecture de notre psaume, le psaume 63. Alors hier, nous avions vu euh, le verset 4, et plutôt le verset 3. Nous avions vu que David préférait de loin connaître la bonté de Dieu et que cette bonté-là, elle était plus précieuse pour lui que sa propre vie physique. Euh, et le résultat de cela, c'est que ses lèvres euh, célébraient les louanges de Dieu. Nous avions vu aussi que David avait décidé de bénir Dieu toute sa vie et d'élever ses mains en son nom. Alors c'est un langage qui nous parle de la louange, de l'adoration. David, en considérant la bonté de Dieu, en considérant la valeur de cette bonté de Dieu qui vaut même plus que la vie physique, eh bien, il décide de bénir Dieu et il se dit qu'il va bénir Dieu toute sa vie. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a goûté à la bonté de Dieu, lorsqu'on a fait l'expérience de sa bienveillance et de sa grâce, eh bien, c'est ce qui se passe. Nous voulons bénir Dieu toute notre vie, tout le temps que nous passons sur la terre, nous voulons être reconnaissants. Parce que si nous avons connu la bonté de Dieu dans le salut, la bonté de Dieu qui s'est exprimée d'une manière extraordinaire euh, à la croix, par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, la fête qu'on vient de célébrer il n'y a pas tellement longtemps, la Pâque, nous rappelle cela, eh bien, nous apprenons et nous voulons bénir Dieu. Bénir, ça a le sens de dire du bien. Nous bénissons Dieu, nous disons du bien de la part de Dieu et nous voulons faire son éloge.
C'est ce que nous faisons quand nous bénissons Dieu. Élever les mains, c'était la manière dont les Juifs priaient à l'époque où les psaumes sont écrits. D'ailleurs, même à l'époque du Nouveau Testament, euh, les chrétiens élevaient les mains vers Dieu. Ils tendaient de tout leur être leurs mains vers Dieu pour montrer qu'ils dépendaient de Dieu et ils attendaient le secours qui vient du ciel. Alors c'est ce que nous faisons. Nous aussi, nous voulons également élever les mains en son nom. Alors lorsqu'on parle d'élever les mains en son nom, eh bien, ça veut dire que c'est en invoquant son nom que nous élevons les mains. C'est en nous attendant à lui, à ce qu'il agisse, à ce qu'il intervienne. Donc, il y a une forme de dépendance de Dieu. Il y a un aveu qui s'exprime là que nous voulons être attachés à lui et nous voulons nous attendre à tout de sa part. C'est ce que le verbe élever nous dit par rapport à nos mains qui se tendent vers Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et donc, euh, je vais prier maintenant et je vais remercier le Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Il a été en mourant sur la croix et il continue de l'être à tous les jours. Et toutes les bénédictions que Dieu nous accorde découlent de la plus grande, de la plus fondamentale, celle qu'il est manifestée lorsqu'il est mort sur la croix. Tout découle de cela. L'Épître aux Romains nous dit que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils et s'il l'a livré à la mort pour nous, comment ne nous donnera-t-il toute chose, ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Alors, voyez, parce qu'il a déjà donné le plus précieux, tout le reste est moindre en réalité. Alors, que Dieu pourvoie nos besoins au jour le jour, que Dieu exauce les prières, que Dieu intervienne dans nos difficultés, qu'il touche notre corps malade ou autre chose, c'est moindre que ce qu'il a fait à la croix. Donc, on peut s'attendre à ce que Dieu donne le meilleur puisqu'il l'a déjà fait par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.